Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche, j'en ai bien peur. Nous allons parler d'argent. Ça fait maintenant 5 mois que je suis à Sydney, donc dans une des villes les plus chères du monde. Je travaille ici, je précise, je ne suis pas en vacances, ça fait pas 5 mois que je suis en vacances. Je fais la distinction parce que quand tu viens passer des vacances à Sydney et que tu viens de France, l'euro est plus cher que le dollar australien, donc c'est forcément plus rentable. C'est totalement différent si tu vis ici et que tu gagnes des dollars australiens et que tu te dépenses en dollars australiens. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Je vais éternuer, c'est pas le moment. Je refuse de tomber malade encore une fois. Je me suis dit qu'il était plus que temps de faire un petit état des lieux de mon porte-monnaie après presque une demi-année passée à Sydney. Dit comme ça fait vraiment peur, genre le temps passe trop vite. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, déjà je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Je suis en PVT, donc Working Holiday Visa, permis vacances travail en Australie. On voit tout et son contraire, on entend tout et son contraire sur les réseaux sociaux, je trouve. Au sujet des PVT, genre autant on voit plein de gens qui galèrent de fou et parfois même qui sont obligés de rentrer en France, autant on voit des gens qui sont là en mode ouais je fais 10K par mois en Australie et tout. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Je vais parler de ma propre expérience parce que c'est ce que je maîtrise le mieux finalement. Donc voilà, je vais vous prendre un peu avec moi cette semaine. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Juliette. Ici on parle make-up, food, lifestyle, voyage bien évidemment. Et je fais une vidéo par semaine, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et rejoignez-moi sur Instagram. Et quoi de mieux en ce début de vidéo que de vous emmener avec moi au marché de Glebe. C'est un des marchés les moins chers de Sydney. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais emmené au marché de Paddington qui était un marché beaucoup plus axé designer, etc. Et donc c'était un peu plus cher. Là, ça va être beaucoup plus chiner des petites pièces et je suis jamais allée là-bas donc j'ai trop hâte. C'est un marché du coup où on va trouver des vêtements, des bijoux, de l'artisanat, mais aussi de la nourriture et tout. Enfin, c'est un marché classique quoi. J'ai mon coloc qui m'a dit qu'il y a moyen aussi parfois de négocier des trucs. Donc ça c'est trop cool. J'ai pas forcément prévu d'acheter quoi que ce soit, mais voilà, je me suis dit qu'aller me balader au marché, ça allait être sympa. Donc c'est parti pour le marché de Glebe. Par contre, le vent là, c'est pas possible. Il y a un vent à Sydney en ce moment, c'est une folie. C'est l'automne qui arrive à Sydney alors que c'est le printemps. Alors que c'est le printemps qui arrive en France. Bon, du coup là je suis dans la changing room du marché de Glebe. C'est une folie en fait ce marché, genre il y a tellement de choix. J'ai l'impression de me retrouver dans mon feed Pinterest littéralement. Là j'étais en train d'essayer cette petite robe que je vais probablement pas acheter. Mais vraiment ce marché c'est trop bien, il y a tellement de choix. Franchement il y a moyen de faire des très bonnes affaires. Par exemple cette robe là, elle coûte 10$. Genre vraiment c'est rien du tout. Tout ici est un peu overstimulating, genre il y a vraiment des trucs partout. Si tu viens un peu avant la fermeture du marché en fait ils bradent tout comme dans un marché en fait. Et du coup tu peux avoir des prix plus intéressants, donc ça c'est bon à savoir aussi. Et par contre ça sent tellement bon, genre il y a une odeur de poulet, de tout mélangé en même temps. Si tu vas là-bas avec ta faim tu trouveras ton bonheur, c'est sûr et certain, parce qu'il y a tellement de trucs. Du coup la robe que j'étais en train d'essayer juste avant je l'ai pas prise parce que ça faisait un peu trop fait clochette à mon goût, et même au niveau de la poitrine et tout, genre ça se voyait que je flottais de fou. Mais ouais, elle était à 10$ quoi. Donc juste avant la fermeture en fait ils bradent tout, c'est trop bien. Bon les gars, je rentre du marché de Glebe, franchement c'était trop cool, il y a de tous les prix et tout, donc franchement si jamais vous êtes de passage à Sydney, allez dans ce marché, c'est trop bien. Donc je me suis dit que maintenant que je suis rentrée, ce serait pas mal de vous raconter ma petite story time médicale qui m'a coûté 700€. Et quand je dis 700€, je dis bien 700€, hein. Je parle pas de 700$. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça fait plus de 1000$. Donc c'est plus d'une semaine de travail pour moi en Australie. Autant vous dire que vraiment ça m'a coûté un bras. Peu importe où vous partez, ayez toujours un
filet. Il y a toujours une bourse d'urgence. Je m'attendais pas du tout à dépenser plus de 1000 $ en soins médicaux. Que je vous explique comment ça s'est passé. Je vais la faire long story short, comme ça on va pas y passer des lustres. Donc je suis arrivée en Australie en novembre 2025. Novembre-décembre, tout se passe bien, je m'acclimate plutôt bien. Je suis une femme, donc voilà, j'ai besoin que mon corps, que mes hormones se mettent au goût du jour, se mettent dans le pays quoi, se mettent à l'heure. Et à partir de fin décembre, genre j'ai commencé à avoir des symptômes trop chelous. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le plus important. Dans tous les cas, il y avait rien de grave. Et juste, j'avais des symptômes très chelous au niveau de ma digestion hormonale et tout. Genre, je sentais que mon corps, il était pas comme d'habitude du tout. Et surtout, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Genre vraiment, j'étais KO technique. Jusqu'à lever un bras pour manger, ça me fatiguait alors que je crevais la dalle. Mais en même temps, je crevais de sommeil. Genre, vous voyez dans les Sims, quand ton Sims il a faim et il est fatigué en même temps et que tu sais pas s'il faut le faire dormir ou manger, ça c'était moi, tu vois. Genre vraiment, mes besoins étaient au minimum. Et en fait, j'arrivais pas à récupérer et je comprenais pas pourquoi, tu vois, parce que genre, je mangeais de la salade, je mangeais des fruits et tout, j'étais en mode healthy, tu vois. Je me dis, waouh, moi je me fais des films de zinzin dans ma tête, vous imaginez bien que quand t'es une meuf à l'autre bout du monde, il y a des trucs, t'as pas trop envie que ça t'arrive, tu vois. Donc voilà, symptômes trop chelous, je digère pas, j'ai mal au ventre, à chaque fois que je mange un truc, j'ai mal au ventre et tout, enfin. Et donc je prends rendez-vous chez le médecin en février, genre mi-février, parce que je me dis, vas-y là c'est trop bizarre ce qui m'arrive, je comprends pas, je suis éclatée, mes règles ça va pas, mon acné ça va pas, enfin bref, il y avait vraiment hormonalement, digestion, tout ça, il y avait rien qui allait. Donc je vais chez le médecin et tout, et elle me dit, bah t'as peut-être une bactérie dans l'estomac et tout, donc on fait un test et tout, bon, le test est négatif, première facture qui tombe, le rendez-vous chez le médecin, donc ça coûte 140 $, et le test que j'ai fait c'était genre 100 $, un truc comme ça. Et en fait en Australie, ce qui est vraiment génial, c'est que tu ne peux pas juste avoir les résultats une fois que tu as fait ton test, il faut que tu retournes chez le médecin pour que le médecin te donne ton résultat en fait. Donc il faut que tu repayes un rendez-vous à 140 $ pour avoir tes résultats. Donc c'est génial, je retourne chez le médecin et elle me dit bah non, tout est normal et tout machin. Elle me dit de ce que tu me décris, il y a rien de grave, mais je comprends que ce soit chiant en fait à vivre. Et donc en fait elle me prescrit la totale chez une meuf, donc voilà, les hormones, le fer, le foie. Elle me prescrit une prise de sang vraiment comme ça, plus d'autres examens. Je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Encore une fois, c'est des tests classiques pour une femme. Il y avait rien d'alarmant sur le papier, tu vois. Rendez-vous prise de sang. Accrochez-vous bien les gars. Accrochez-vous vraiment parce que vous êtes pas prêts. La prise de sang m'a coûté la modique somme de 500 $. Est-ce que c'est bon pour vous? 500 $, la prise de sang, ok? T'as la tête dans le cul parce que tu t'es réveillée pour être en premier au labo et on t'annonce que tu vas payer 500 $. Et elle me dit, vous avez une assurance? Et toi t'es là, t'es assis, t'as ton bras comme ça, t'es prêt à faire la prise de sang. Donc bah oui, je paye évidemment. Je vais pas te dire non et repartir chez moi, tu vois. Même si t'as une assurance, en fait, il faut quand même que t'avances les frais, donc ça fait quand même mal. C'est dans ces moments-là où tu te rends compte qu'en France, vraiment, t'es bien parce qu'en fait, tu payes rien, genre. Et rappelez-vous que pour avoir les résultats, il faut que je repaye 140 $. J'avais 2 autres examens à faire en plus de ma prise de sang. Donc je me suis dit bon bah je fais ma prise de sang, je fais mes 2 autres examens, comme ça je regroupe tout en un seul rendez-vous. Comme ça j'ai tous mes résultats en même temps. Donc je fais un autre examen qui me coûte 100 $, je fais un autre examen qui me coûte genre 200 $, un truc comme ça, enfin je sais même plus où j'en suis. Enfin je retourne voir ma médecin. Le rendez-vous ultime, un autre 140 $. Tout ça pour qu'au final on se rende compte que j'étais en manque de fer. Que c'est juste mon corps qui réagissait d'une certaine manière parce que je venais de changer de pays, que voilà, que c'était normal, que les hormones, que le changement de rythme, le changement d'alimentation, bla 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 bla. Ma médecin m'a dit tout est normal, en fait c'est juste que meuf t'es en manque de fer de ouf, t'es à la limite de l'anémie quoi. Elle me dit mais t'es végétarienne, tu manges pas de viande et tout, je dis bah si. Et en fait je me suis rendu compte, depuis que j'étais arrivée en Australie, je n'avais pas mangé de viande rouge, pas du tout. Vraiment zéro viande rouge. J'étais que à la viande blanche parce qu'en fait dans mon esprit la viande blanche c'est moins cher que la viande rouge. Je sais pas, je me suis dit bah non j'achète pas de viande rouge, enfin c'est cher et tout et genre je suis en galère de thunes en Australie donc je vais pas acheter de la viande rouge. Du coup en fait j'avais aucun apport en fer. La médecin me dit comment t'as pu oublier de manger de la viande rouge en fait. Elle m'a dit t'es bête ou quoi genre. Du coup je me suis un petit peu renseignée, enfin vraiment c'est ridicule. Ça devrait être connu par cœur de tout le monde. Le fer se trouve dans la viande rouge, dans les légumes, dans les légumineuses du style épinards, haricots rouges, des choses comme ça. Mais en fait pourquoi les médecins en général ils disent qu'il faut manger de la viande rouge même si en soi
moi c'est hyper inflammatoire et c'est pas le meilleur truc pour ton corps non plus. Tout le fer qui est contenu dans la viande rouge est hyper bien absorbé par le corps, contrairement au fer qui est contenu par exemple dans les épinards ou les haricots rouges. J'ai pas d'autres sources de fer, mais voilà, en général c'est pour ça que le fer de la viande rouge est mieux absorbé par l'organisme. Donc voilà, en fait j'avais rien en particulier, pourtant c'était des examens qui étaient nécessaires pour être sûr que tout aille bien, parce que mes symptômes étaient vraiment chelous, et j'en ai eu au final pour 700 €. Donc là où ça a été vraiment génial, c'est que mon assurance m'a tout remboursé en moins de 2 semaines. Pour info, mon assurance c'est Ava. Ils ont été tellement réactifs, ils sont aussi dispo sur WhatsApp, donc genre c'est une dinguerie. Pour une pathologie, il faut pas que ça dépasse un certain montant, sinon ils vont pas te rembourser 10 000 €, tu vois. Logique, tu leur envoies tous tes papiers, toutes tes factures, tu leur envoies aussi les symptômes, le bilan du médecin, et ils m'ont remboursé en moins de 2 semaines quoi. Donc j'étais trop choquée, donc vraiment merci à mon assurance, parce que sinon ça aurait été vraiment très compliqué. En tout cas voilà, tout va bien, ça m'a juste coûté 700 € quoi, qu'on m'a remboursé après, donc ça va. Du coup je sais plus trop quand est-ce que je vous ai laissé, mais c'est pas très grave. Là je suis en route pour aller faire des petites courses. C'est pas des vraies grosses courses que je vais faire là, c'est juste une petite course d'appoint. Wesh, il y a un soleil de dingue. Je vais passer au magasin vite fait, comme ça je vais vous emmener en fait en immersion dans le supermarché australien. Agréable, c'est très agréable. Je vous emmène dans l'équivalent du Carrefour Leclerc en Australie quoi. Nous arrivons au magasin, je vous prends en dual capture. Déjà, t'arrives au magasin, comment t'es fiché direct. Un truc en Australie, c'est que dans les supermarchés, en fait, il y a des caméras, elles sont d'une qualité, les gars, genre c'est choquant. Et genre, en fait, il y a un carré qui détecte ta tête, en mode ça y est, ils savent que t'es allé faire tes courses quoi. C'est assez flippant. Bref, donc là je me balade dans le supermarché, voilà, vous pouvez voir tous les fruits pleins de pesticides. Non, je suis un peu cynique. Tous ces fruits énormes sont absolument pas naturels, du coup ils sont bourrés de pesticides. Là encore ça va. Par exemple à mon travail, les pastèques, elles font genre le double de ma tête. Et j'ai une grosse tête. Là, je vais vous emmener voir les patates douces par exemple. Regardez comment elles sont grosses. En fait, on voit vraiment la différence quand tu sais à quoi ça ressemble une patate douce bio par exemple, même en grand angle. C'est une dinguerie. En fait, vu que je vais avoir mes règles, vous savez, j'ai vu toutes les vidéos là sur Instagram et TikTok où ils montrent des recettes de gâteaux qui sont riches en fer, riches en magnésium, tout ça. Donc en fait, j'ai envie de faire un banana bread avec de la myrtille et du chocolat noir. Bref, du coup, je vais acheter ça. Où sont les bananes? Ah, elles sont là. Je vais essayer de trouver des bananes un peu mûres, mais bon, ici tout est parfait, donc on va pas trouver des bananes imparfaites, ça va pas ou quoi? Et du coup, les bananes ici sont à 3,90 le kilo. Je sais pas si c'est cher ou pas. Donc là, j'ai trouvé des bananes qui sont un peu plus mûr. Dual capture c'est bien, mais il y a des moments vraiment où si je veux vraiment bien cadrer ma tête, je vais être comme ça, mais du coup c'est un peu gênant dans le magasin genre. Bonjour. Je vais prendre du coup des petites blueberries qui sont à 5,50 $ la barquette. Je trouve ça cher, mais je vais quand même les prendre parce que j'ai envie de me faire plaisir. Je pense qu'ils font un peu de pub pour Nescafé dans le magasin, mais je suis pas sûre à 100%. Ah bah, un rayon intéressant par exemple, le rayon des laits végétaux. Voilà, regardez le choix qu'il y a pour les laits végétaux. En France, parfois, tu galères à trouver une brique de lait d'avoine parce que c'est tout le temps en rupture de stock. Jusque là-bas. Du coup, plus il y a de choix, bien sûr, moins c'est rare et donc moins c'est cher. Le lait d'avoine et tous les laits végétaux en général, c'est beaucoup moins cher en Australie qu'en France. En fait, c'est quand tu vas dans d'autres pays que tu te rends compte qu'en France, vraiment, nos supermarchés, même les rayons qui sont un peu coquins, t'as l'impression que c'est toujours plus sain en France que dans les autres pays. Genre, c'est une dinguerie. Regardez comment on me voit bien, genre c'est choquant, ça fait trop peur. Je vais prendre ça pour mon gâteau au chocolat. Je sais pas si c'est le plus riche en magnésium, mais ils ont pas le chocolat genre à cuisiner là. Ça fera très bien l'affaire. Et là du coup je suis au rayon baking, donc c'est là où tu vas trouver un peu toutes les préparations pour faire des gâteaux. Et alors ici, si tu veux des brownies, bah t'as déjà les brownies qui sont préparés, genre c'est trop bizarre. En France, jamais de la vie, tu vois. Enfin, à la limite t'as les cookies Erta, je crois, la pâte à cookies là, les pancakes mix et tout. Après c'est un gain de temps, mais je suis de la team, si je fais des pancakes, je vais les faire moi-même, tu vois. Si je fais mes gâteaux, je vais les faire moi-même. Et donc là tu vois, ils ont tout déjà prêt. On est aux États-Unis, je comprends pas. Il y a même les préparations pour banana bread, mais on va pas faire ça parce qu'on cuisine ici, ok? J'aimerais bien trouver de la farine sans gluten, histoire d'éviter les petits ballonnements, parce que quand on a ses règles, toi-même tu sais. Un petit banana bread un peu avec un goût de noix de coco. Pas mal ça, je pense que je vais prendre ça. En plus c'est bio. Je me rends pas du tout compte, par contre, je pense que ça va être délicieux. Et j'espère qu'il y a un petit goût, parce que moi j'adore la noix de coco, vraiment c'est ma passion. Regardez que je vous montre. Oh my god, je vais tout faire tomber. La ferme. Non, je rigole. Regardez comment ils vendent la baking powder. La baking powder, c'est là. Comment on dit? Je suis trop bien, putain. Comment on dit?
La levure, voilà. Ça, c'est la levure. Regardez comment ils la vendent. C'est en petits pots, tel du sel. Oh, la ferme, par pitié. J'ai aucune idée de si c'est cher ou si c'est pas cher, mais en tout cas, j'en ai besoin pour mon petit banana bread. Pour finir, je vais aller chercher des œufs. Je passe devant le rayon des yaourts. Il y a une marque ici, il y en a beaucoup, c'est Chobani. Et leurs yaourts, ils sont très bons. Ils ont aussi pas mal de trucs comme ça qui sont trop pratiques. C'est des trucs comme ça. Ouais, ils en ont plein de différents là-haut aussi, vous voyez. C'est trop stylé, voilà. Et après, ils ont des gros pots de gros yaourts. Pour ceux qui ont très très faim. Là, je passe devant le lait. Tout le lait. Ils en ont plein. Je sais même pas si on en a autant en France. Voilà. Bref, sinon, voilà, il n'y a pas non plus des grosses dingueries. Ah si, que dis-je? Ça, c'est toutes les pâtes à tartiner, donc les spreads. Donc ici, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont de la pâte à tartiner pistache. Regardez tout le peanut butter qu'ils ont. Vous voyez là-haut, moi j'achète celui-ci, là, le beurre d'amande, trop bon. Ne nous laissons pas distraire, je vais aller chercher mes œufs. Aussi ici dans les supermarchés, ils ont les Krispy Kreme. À chaque fois, à l'entrée des magasins, ils ont des petits présentoirs comme ça avec tous les donuts. Histoire de bien te donner envie. Je vais vous montrer juste ce qu'il y a pour les œufs. En gros, genre au-dessus du rayon, il t'explique les certifications pour les œufs. Comme ça, tu sais ce que tu manges au moins. J'ai trouvé des gnocchis au fromage. Youpi! Donc là je rentre des courses et au total j'en ai eu pour 38$, donc ce qui équivaut à peu près peut-être à 20€, quelque chose comme ça. C'est pas excessivement cher pour des petites courses d'appoint, sachant qu'en plus là je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai pas cherché les produits les moins chers clairement. J'ai pris de la farine de noix de coco bio, enfin qui fait ça genre. Voilà, ça change pas trop de la France. Donc là c'est le matin, pardonnez ma tête de personne pas réveillée, je me prépare pour aller au taf, donc je fais 11h, 17h30 dans un restaurant. Et ce qui est trop bien avec mon taf, j'ai eu beaucoup trop de chance, je ne paye pas ma nourriture du midi, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les jobs de restauration. Je paye pas mon café, je paye pas mes jus, je paye pas mes smoothies, je paye pas mon repas. Je précise parce que c'est quand même de la nourriture saine, ce qui fait qu'en fait je peux manger là-bas tous les midis, tous les jours. Parfois même je ramène à dîner. Si je travaille dans un fast-food par exemple, je pourrais pas manger fast-food tous les jours même si la nourriture était offerte parce que tu peux pas manger fast-food tous les jours, c'est pas possible. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai aussi un petit retour de course. Ce que je dépense pour à peu près une semaine et demie, ça dépend de ce que je mange. Je bosse 30 heures par semaine. Je gagne très exactement 830$ par semaine. Ici, t'es payé à la semaine ou toutes les 2 semaines. Pareil, tu payes ton loyer soit toutes les semaines, soit une fois toutes les 2 semaines. Je sais pas trop ce que je pense de ce fonctionnement parce que genre j'avoue ça te pousse un peu à penser plus court terme. D'un côté c'est cool parce que t'as ton argent direct, en fait tu travailles et t'es payé directement donc ça c'est cool. T'es pas obligé de galérer à chaque fin de mois tu vois en mode putain vivement que la paye arrive. Et par contre j'ai l'impression d'avoir la dépense beaucoup plus facile parce que comme tu sais que t'as ton argent immédiatement et ben du coup t'es un peu moins regardant en fait parce que tu te dis ouais de toute façon la semaine prochaine je suis payée donc ouais t'as la dépense un peu plus facile, tu mets moins de côté d'un coup parce que toutes les semaines t'es payée donc t'as un peu moins d'argent que si t'étais payée au mois et du coup t'as moins tendance à mettre de côté parce que genre je sais pas moi si t'es payé genre 1200€ par mois c'est plus facile de se dire bah vas-y je mets 300-400€ de côté que si t'es payé genre 300€ par semaine et tu te dis bah vas-y je vais mettre 100€ de côté genre vous voyez c'est pas exactement le même ratio, c'est un peu plus compliqué donc voilà d'un côté genre t'es pas trop en galère à chaque fin de mois mais d'un autre côté je trouve que ça pousse pas trop à faire des économies quoi. Du coup en France j'étais en CDI marketing voilà classique bac plus 5. Je touchais environ 2200 net par mois en 39 heures du coup. Ici si on remet en euros et par mois je suis à peu près 1900€ pour un job à 30 heures par semaine sachant que je rappelle je bosse en restauration donc j'ai pas eu besoin de qualification en particulier pour faire ce travail. Donc voilà faut pas être mathématicien pour voir que je suis beaucoup mieux payée que si j'avais eu le même travail en France et les mêmes horaires. Après si j'avais eu le même job en Australie qu'en France, marketing digital, en CDI, tout ça. Encore une fois, je gagnerais mieux que ce que je gagnais en France. Je serais à peu près entre 5500 et 7000$ par mois, ce qui du coup fait plus que 2000€ net par mois. C'est ce que je gagnais quand j'étais en France. Pourtant, ici à Sydney, je n'arrive pas trop à mettre de côté parce qu'en fait, les loyers sont extrêmement élevés à Sydney. Surtout si t'es vraiment en centre-ville et tout, ce qui était mon choix parce que j'avais pas du tout envie de faire du métro, du tram, etc. pour venir au taf. Une de mes conditions si je partais vivre à l'étranger c'était être proche de mon travail, c'était vraiment genre non négociable et du coup je paye le prix fort. Je suis en colocation avec une seule personne ce qui est quand même grand luxe. On a un appart pour 2, chacun sa chambre. Je suis à 10 minutes à pied de mon travail donc vraiment c'est un énorme luxe et je paye 450$ par semaine donc c'est plus de la moitié de mon salaire pour
une chambre et une salle de bain partagée, une cuisine partagée, etc. Donc une coloc finalement. Donc si je voulais faire ma vie à Sydney et mettre de l'argent de côté, ce serait vraiment pas le bon bail. J'aurais choisi peut-être un appartement plus loin de mon travail. Après moi mon but en venant à Sydney c'était pas du tout de mettre de l'argent de côté, mais c'était plutôt de trouver un travail qui couvre mes dépenses sur place pour que je puisse kiffer ma vie sur place. Et c'était pas forcément mon souhait de mettre de l'argent de côté, parce que dans tous les cas c'est vraiment très compliqué de mettre de l'argent de côté quand tu as un permis vacances-travail, parce que du coup t'as pas forcément accès aux jobs un peu plus qualifiés qui vont mieux payer. Avec un permis vacances-travail tu peux pas faire plus de 6 mois dans une entreprise. Donc si par exemple tu veux bosser long terme dans une entreprise, je sais pas moi, et que ton domaine c'est comme moi le marketing digital, à moins de te faire sponsoriser par ton entreprise, mais donc du coup c'est encore un autre délire et c'est beaucoup plus compliqué qu'une entreprise te sponsorise parce qu'elle doit payer ton visa, etc. Enfin bref, c'est vraiment un autre sujet. Tu peux pas faire plus de 6 mois dans une entreprise. T'as accès à des jobs où il y a beaucoup plus de turnover, donc tout ce qui est restauration, construction, des trucs qui vont payer un peu moins que des jobs vraiment qualifiés. Qualifiés, j'entends des jobs où tu es obligé de faire des études pour rentrer dans ce genre de taf. Le coût de la vie est 5% plus élevé à Sydney qu'à Paris. C'est pas non plus une différence de zinzin, mais je pense que ça s'applique surtout au niveau des transports et des loyers, comme je le disais. Moi je prends pas beaucoup les transports parce que, comme je vous ai dit, j'habite à 10 minutes de mon taf, donc vraiment c'est parfait. Genre un café dehors ça te coûte maximum 3-4 euros, donc à peu près 7-8 $. Le café latte full size avec du lait d'avoine ou je sais pas, bref, toutes les péripéties que tu veux. Depuis que j'ai fait ma vidéo sur les produits petit prix, là je me maquille avec le mascara Essence, il est trop bien. Plus tu le travailles et plus tu le kiffes quoi. Là je vais finir de me préparer, du coup je vais vous laisser, je vais aller taffer parce que sinon je vais être en retard, parce qu'en fait je blablate et du coup je me maquille pas. Là j'ai fini de me préparer, donc avant d'aller... Avant d'aller au travail, je vais commencer le montage de cette vidéo d'ailleurs et je vous reprendrai plus tard. Bisous! This is my everyday makeup. J'ai fait une petite vidéo sur ce make-up de tous les jours. Juste là, j'ai étiré un petit peu plus le regard en appliquant mon mascara de travers. Mais tous les produits que j'utilise sont dans ma vidéo. Je teste le make-up petit prix. D'ailleurs, heureusement que le maquillage existe parce que ce matin, vraiment, j'avais une tête de mort-vivant quoi. Several days later. Oh la vache! Je rentre des courses. Ticket de caisse. Ticket de caisse. Ça, on s'en fout. Et ticket de caisse. Quand je fais mes courses en Australie ou quand je fais mes courses à Sydney, on va parler juste de Sydney parce que pour l'instant j'ai fait que Sydney, je tourne entre 3 magasins. Là les courses que je vais vous montrer en fait c'est un peu des courses pour genre une semaine, mais je compte pas le repas des midis. Donc je vais au Harris Farm Market, donc c'est un magasin où il y a du bio. C'est pas un magasin full bio, mais c'est un magasin où ils font un peu de bio et un peu de pas bio du coup. Je vais à Coles bien évidemment. En grande surface un peu il y a Woolworths et il y a Coles. Et je trouve que Coles est légèrement plus cher que le Woolworths, mais c'est à côté de chez moi et j'ai la flemme de faire 10 km pour faire mes courses du dimanche. Et je suis allée chez Aldi. Voilà, Aldi c'est vraiment la grande famille. Pour tout ce qui est produits frais, viande, vous l'aurez deviné, je vais au magasin bio. C'est parti. J'ai pris 1 kg de pommes bio. Voilà, c'était 7,99 $. Ensuite, j'ai pris des courgettes bio. J'en ai eu pour 9 $. C'est scandaleux. Sachant que personnellement, en un repas, je peux manger une courgette. Donc c'est un peu cher, mais bon. J'ai acheté quand même. J'ai acheté une bonne pièce de viande rouge. D'ailleurs, je vais aller vite la mettre au frigo. Je n'étais pas la pierre, je suis anémique. Et je l'achète bio, bien évidemment, parce que sinon, c'est bourré d'antibiotiques en Australie. Ils en ont à rien à foutre. Voilà, ça là, 240 grammes de viande rouge, c'était 22 $. Ensuite, je me suis pris un bon kilo de carottes bio. Ça sent bon, putain. 4,99 $. J'ai acheté du tofu. J'ai pris du tofu spicy et j'ai pris du tofu teriyaki. Et donc le tofu là c'était 6,29 $. Si on remet en euros, je trouve que c'est vraiment pas cher pour le coup. Ah non, j'ai ça aussi. De l'eau de coco parce que c'est hyper bon pour rester hydraté. Voilà. Tout ça au magasin bio là, tout ça. Avec mon petit kilo de pommes. J'en ai eu pour 60 $, un peu plus de 30 € je crois. Comme ça, ça vous donne une petite idée un peu du prix des courses. Je vous ai rehaussé un peu. Ensuite, je suis allée à Aldi. Donc à Aldi, en fait, j'achète un peu les trucs un peu classiques, genre des surgelés ou des biscuits ou du lait par exemple et du yaourt. C'est tellement moins cher, c'est une dinguerie. J'ai acheté 1 kg de yaourt, 7 $ le kilo de yaourt bio à la vanille. Ça me dure plus d'une semaine, donc c'est parfait. Et j'ai aussi acheté du coup mon lait d'avoine qui coûte 3 $ là-bas, donc c'est vraiment pas cher. J'avais pas grand chose
à acheter aujourd'hui. Par contre, si j'ai des trucs en particulier à acheter, je vais aller chez Coles. Donc chez Coles, j'ai acheté du beurre d'amande, voilà. Donc il y en a pas chez Aldi, ce genre de produit un peu niche. Donc ça m'a coûté 9,30 $ et je crois que en comparaison, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et après, je me suis pris 3 tablettes de chocolat Lindt, sachant qu'au magasin bio, ils vendent aussi des tablettes. C'était 8 $ la tablette au magasin bio. Coles, c'était 5 $. Donc vraiment, il faut faire gaffe quand tu fais tes courses. Mais après, c'est pareil qu'en France. En fonction des magasins, les prix varient vachement. J'adore ça, c'est mes petits desserts en fin de repas. Donc pour tous ces petits achats, aujourd'hui, j'en ai eu à peu près du coup pour 100 $. Je trouve que les prix, c'est à peu près la même chose. Sachant aussi que là, du coup, je ne compte pas tout ce qui est sel, poivre, huile d'olive, produits ménagers, la lessive, etc. Donc là, on va dire que 100 $ équivaut à une semaine classique en ne comptant pas les midis, sachant que le matin, je ne prends pas de petit-déj. Donc voilà pour les courses un peu classiques à Sydney. Je vais aller ranger tout ça dans le frigo.